La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ notre Sauveur dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes venus. Nous nous sommes retrouvés en Église, nous tous ici réunis, mais aussi avec nos frères et sœurs qui, à partir de chez eux, vivent ce culte avec nous. Nous avons décidé de glisser dans notre quotidien ce moment pour Dieu. Nous nous sommes levés, nous sommes sortis de chez nous et de nous-mêmes. Nous avons fait le pas pour franchir le seuil de l'Église ou le pas de tout arrêter pour nous connecter, que cette grâce de Dieu qui nous a mis en route nous habite maintenant. Qu'elle allume en nous le feu de son amour, qu'elle réveille notre soif de le rencontrer, qu'elle rende plus forte notre faim de lui, en Jésus-Christ, son Fils, et par le Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous dans la prière. Père, tu es là au milieu de nous. Ce temps de culte que tu nous l'offres pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des frères et des sœurs notre adoration et notre prière. Donne-nous de pouvoir faire taire les voix qui nous encombrent pour être disponibles et recevoir de toi tout ce que tu veux nous offrir ce matin. Dans le nom de ton Fils ressuscité. Amen. Levons-nous pour louer l'Éternel en chantant du psaume 62, les strophes 1 et 3. Du psaume 62, nous chantons les strophes 1 et 3. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle nous est rappelée dans le livre du Lévitique. Puissions-nous intégrer pleinement ces valeurs essentielles afin qu'elles transforment tous les domaines de notre vie. Soyez saints car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les idoles. Ne t'adresse à personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue ou de magicien, à personne qui évoque les esprits, dise la bonne aventure ou interroge les morts, car l'Éternel a en horreur qu'on s'adonne à ces pratiques. Tu ne commettras pas de vol et tu n'useras ni de mensonge ni de tromperie. Tu auras des poids et des balances justes. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne le dépouilleras pas. Tu n'ajourneras pas le salaire du travailleur.
tu traiteras l'étranger comme l'un des tiens. Ne te moque pas d'un sourd et ne laisse rien devant un aveugle qui puisse le faire tomber. Lève-toi devant les cheveux blancs, que chacun respecte sa mère et son père. Ne sois pas partial dans tes jugements, ne les change pas selon que ton prochain est riche ou pauvre. Ne va pas colportant le mal autour de toi. Ne te venge pas, ne garde pas rancune. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Chers frères et sœurs, au regard de cette loi d'amour parfaite, le poids de nos erreurs et de nos échecs peut parfois alourdir notre âme. Mais Dieu nous offre une opportunité de libération dans la confession des péchés. En nous approchant de lui avec honnêteté, déposons maintenant tout ce qui entrave notre communion avec lui et trouvons dans sa grâce un nouveau souffle. Prions. Dénoue mes lèvres, Seigneur, solidement cousues avec les fils de la médisance, et qu'elles se décèlent enfin sur les mots de bienveillance qui feront du bien au prochain. Débouche mes oreilles, Seigneur, hermétiquement cimentées par les gravats de l'égoïsme, et qu'elles se dégagent enfin pour entendre le faible appel de mes frères et sœurs qui crient du fond de leur souffrance. Ouvre, Seigneur, ma vie calfeutrée dans ses envies. Ouvre, Seigneur, mon cœur encerclé dans sa dureté, afin qu'ensemble, par des paroles et par des actes, ils se mettent à chanter clairement la musique de l'Évangile. Amen. Dans le livre du prophète Osée, il annonce que le Seigneur relève ceux qui sont brisés. Je le cite, « Venez, retournons vers le Seigneur, efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra vers nous comme vient la pluie, comme l'ondée du printemps qui arrose la terre. » Oui, au-delà de nos déchirures et de nos blessures, le Seigneur est celui qui guérit et reconstruit. Il relève et nous appelle à la vie. Son pardon est une pluie qui recouvre nos manquements. Sa bénédiction est comme l'ondée du printemps. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. C'est une parole certaine et digne d'être reçue avec une entière confiance que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Fondé sur cette promesse, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à ceux qui se repentent et qui croient, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Amen.
dans la joie du pardon reçu, nous pouvons confesser notre foi. Et pour ceux qui étaient dans ce temple samedi passé, vous vous souviendrez qu'il y a 1700 ans, en 325, pour clarifier la foi sur la personne de Jésus qui est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, un concile s'est réuni à Nicée et a défini un credo, une confession de foi qui encore aujourd'hui est confessée par tous les chrétiens du monde. C'est par cette confession de foi que nous redisons ce matin le cœur de notre foi. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de tous les êtres, visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, tout ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu, s'est incarné et s'est fait homme. Il a souffert, il est ressuscité le 3e jour, il est monté aux cieux et il viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Et nous croyons au Saint-Esprit. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce 4e dimanche de Carême, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit. Père, ta parole est comme le feu, éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel, élève-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles, paroles humaines qui oublient et déçoivent, mais éclairées par ton Saint-Esprit, nous comptons sur ta parole. Tu es Dieu de mémoire et Dieu d'espérance. Amen. La première lecture de ce matin se lit dans le livre de l'Exode, au chapitre 16. Nous écouterons les versets 2 et 3, et puis à partir du verset 6. Exode 16, à partir du verset 2. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent : « Que ne sommes-nous morts dans la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël : « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?
Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le champ. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du sol quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, 1 homère par tête. » Un homère, c'est 3,5 litres. 3,5 litres par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont sous sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et en écho à ce texte, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, voilà ce que Paul dit à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 10, verset 1. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce que nos pères ont tous été sous la nuée quand ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et enfin, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 32 à 34, et puis à partir du verset 47. Jean 6, 32. Toujours en écho au texte de l'Exode, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie aux hommes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, «
comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éclaire nos cœurs et nos esprits par ta lumière, afin que ta parole produise en nous ses fruits. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 419, les strophes 1 et 2, les deux premières strophes du cantique 419. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour permettre à chacun de parler à Dieu dans l'intimité de son cœur en lui disant sa reconnaissance et en lui adressant ses requêtes personnelles. Que ce temps de silence soit pour chacun, pour chacune, l'occasion d'une rencontre profonde avec Dieu.
Père aimant, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui entends les prières qui de nos cœurs s'élèvent vers toi, nous nous présentons devant toi d'abord pour te dire notre reconnaissance pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci parce que nous savons que nous pouvons placer notre confiance en toi, étant assurés que jamais elle ne sera déçue. Merci parce que dès que nous t'ouvrons la porte et te laissons agir dans nos vies, nous sentons ta présence. Tu nous soutiens, nous éclaires et nous conduis. Père, merci pour la joie que tu nous accordes ce matin encore de pouvoir nous retrouver ensemble dans ta maison, unis avec nos frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Merci parce que tu nous as permis ainsi, en nous invitant à te rejoindre, tu nous as permis de marquer une halte dans le rythme ordinaire de nos vies, une halte pour nous recentrer, nous ressourcer. Père, unis-nous à tous nos frères et sœurs qui auraient aimé être là ce matin, mais qui en ont été empêchés, quelle que soit la raison de leur empêchement. Sois particulièrement avec celles et ceux qui passent par l'épreuve, qui souffrent de quelque nom que se nomme leur mal. Tu sais mieux que quiconque ce dont chacun a besoin, et tends ta main et bénis. Père, comme chaque dimanche, nous te prions si inlassablement pour tous ceux qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de vivre leur vie sans toi. Tu connais leurs raisons mieux que quiconque, mieux qu'eux-mêmes souvent. Veuille, nous t'en prions, toucher leur cœur, afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien la vie peut se parer de teintes vives et retrouver du relief quand elle est vécue avec toi et pour toi. Et maintenant, Père, que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter de mieux la comprendre afin de pouvoir mieux en vivre, aide-nous à nous dépréoccuper de nous-mêmes, rends-nous disponibles et disposés à recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, le verset que je vous propose de retenir en ce 4e dimanche de Carême est un verset court mais dense. Il s'agit d'une parole de notre Seigneur Jésus-Christ reprise par Jean dans son évangile, chapitre 6, verset 48. « Je suis le pain de vie. » Je suis le pain de vie. Et pour nous aider à prendre toute la mesure de cette parole forte, retournons d'abord à l'époque où Israël traverse le désert pour se rendre en terre promise. Souvenons-nous que le peuple vient d'être libéré de l'esclavage d'Égypte par la main forte de Dieu et il est en marche vers le pays promis. Et dans le désert, il commence à avoir faim et à avoir soif. Et le murmure gronde. Le peuple se tourne contre Moïse, lève le poing contre l'Éternel. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ? Au moins là, nous avions de la viande à manger. » Oui,
la mémoire humaine est très sélective. Pourquoi ? Parce que quand nous relisons les premiers chapitres du livre de l'Exode, nous y voyons cet esclavage dur qu'ils ont dû vivre, avec la mise à mort d'enfants, avec des ordres iniques du Pharaon. Et maintenant, le peuple vient à regretter ce temps-là par nostalgie des marmites de viande et de pain. Si Dieu permet que son peuple traverse une épreuve, ce n'est pas qu'il veuille le faire souffrir, loin de là. Mais Dieu va utiliser ce temps d'épreuve pour le former, pour l'éduquer. Il va lui faire comprendre que chaque jour, il doit apprendre à vivre en ne comptant que sur la bonté de Dieu. L'Éternel va répondre au peuple révolté en pourvoyant lui-même à ses besoins, même si la demande a été formulée de manière quelque peu agressive. Le soir même, les Israélites découvrent que le sol est couvert de cailles. Et le matin au réveil, ils découvrent, nous dit le texte, je cite, quelque chose de granuleux, fin comme du givre qui reste sur le sol. Ils ne savent ce que c'est. Déconcerté par cette découverte, le peuple s'écrie en hébreu « manhu », ce qui signifie « qu'est-ce que c'est » ? Manhu. Et donc on a décalqué pour donner en français « man ». C'est de là que vient le mot « man ». Et c'est intéressant de noter en passant que manhu, il s'agit en même temps d'une nourriture et d'une question. Ça nous dit quelque chose aujourd'hui. Le but de la foi n'est jamais d'enfermer Dieu dans une réponse, mais de laisser toujours ouverte la question. Et pour ce qui est de manhu en tant qu'aliment, c'est le livre des Nombres qui nous explique plus précisément de quoi il s'agissait. Au chapitre 11, je lis versets 7 et 8, je cite « Elle avait la forme des grains de coriandre et était blanchâtre comme la résine de bdélium. Pendant la nuit, elle se déposait sur le camp en même temps que la rosée, et le matin, le peuple se dispersait pour en ramasser. On l'écrasait entre deux meules, ou on la pilait dans un mortier, puis on la cuisait dans une marmite et on en faisait des galettes. La manne avait le goût de gâteau à l'huile. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, remarquons que dans le livre de l'Exode, il nous est bien montré que l'Éternel ne donne pas n'importe comment. Il ne donne pas avec désordre. Ce que le Seigneur ordonne au versets 16 et 18 est éloquent. Que chacun en ramasse la ration qui lui est nécessaire. Vous en ramasserez environ 3,5 litres par personne, d'après le nombre de personnes vivant sous la même tente. Et puis le verset 18 nous dit, chacun en avait la ration nécessaire. C'est beau de voir que chacun reçoit de Dieu la nourriture selon l'idéal suivant, à chacun en fonction de ses besoins, et personne ne peut faire des réserves. C'est frappant de découvrir l'égalité de tous dans l'accueil du don de Dieu. Chacun reçoit ce qu'il faut. Pourquoi Dieu agit-il ainsi ? Pourquoi interdit-il à ses enfants de faire des réserves ? Il veut tout simplement leur apprendre la confiance, chaque jour. Si Dieu m'a donné aujourd'hui ce dont j'ai besoin, il renouvellera sa bienveillance à mon égard demain. Et détrompons-nous, il ne s'agit pas du tout d'une invitation à l'insouciance, mais bien à la confiance. Dieu ne me demande pas de ne rien prévoir du lendemain. Il nous demande de ne pas nous inquiéter pour le lendemain. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus nous a appris
dans la prière qu'il nous a enseignée, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ou quotidien ». Jésus ne nous a pas appris à prier « Donne-nous aujourd'hui beaucoup de pain ». Nous demandons ce qui est nécessaire pour aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous savons que Dieu est bon et qu'il prendra soin du lendemain. Cette histoire est aussi porteuse d'un autre sens pour nous. Chaque Israélite recevait la ration nécessaire pour sa journée. Il en est de même aujourd'hui. Chaque jour, Dieu nous donne les forces dont nous avons besoin pour affronter les événements de la journée et il veille à ce que notre subsistance soit assurée. Lui sait ce dont nous avons réellement besoin et il répond toujours à nos prières avec sagesse. Mais avouons-le, il nous arrive malheureusement, comme le peuple au désert, d'en vouloir un petit peu à Dieu. Réfléchissons à notre attitude. L'apôtre nous y aide. Au verset 6, il analyse l'épisode du désert en ces termes. Ces événements nous servent d'exemple pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Si l'Éternel a nourri le peuple dans le désert avec les cailles et la manne, aujourd'hui, il peut et il veut continuer à nous rassasier avec une nourriture qui fait plus que nous maintenir en vie, avec une nourriture qui donne la vie éternelle. Jésus déclare solennellement, verset 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. » Chers frères et sœurs, Jésus nous dit « Je suis le pain de vie ». Il est celui qui nous apporte la vie éternelle, la vie véritable dès aujourd'hui. Jésus est on ne peut plus clair. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est oser lui faire entièrement confiance pour tous les domaines de notre existence. Et Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, pas aura, a dès aujourd'hui la vie éternelle. Oui, la vie éternelle est associée à un présent de la foi, une vie qualitative élargie en Dieu dès aujourd'hui. Cette assurance, nous la proclamons chaque dimanche ensemble en recevant de Jésus lui-même la Sainte Seine. Celui qui déclare être le pain de vie se donne à nous. Jésus se donne à nous et pour le recevoir, notre seule responsabilité est de nous ouvrir à ce don en entourant la table de communion. Nous ne nous approchons pas de la table sainte fort de nos mérites, au contraire, nous y venons pour témoigner que nous trouvons notre salut en dehors de nous-mêmes, en Jésus-Christ seul. Dans notre tradition protestante, nous avons pris l'habitude d'appeler ce moment la Sainte Seine. Seine, ça vient du latin cena, qui signifie souper. Autrement dit, parler de Sainte Seine, c'est simplement dire le saint souper, donc le repas mis à part. Dans le Nouveau Testament, nulle part ce terme n'apparaît. Une seule appellation y est donnée sous la plume de Paul, le repas du Seigneur. Et dès la fin du 1er siècle, donc quelques années après, un autre mot apparaît dans la tradition grecque, Eucharistie. C'est ainsi que le repas est nommé dans la Didaché, un des premiers écrits chrétiens après le témoignage apostolique. Et c'est un écrit très important, la Didaché, ou la mémoire des apôtres, parce que c'est comme une photographie de la vie des premières communautés. Et c'est là qu'on trouve ce mot
Eucharistie. Et ce n'est pas un mot anodin, il fait écho au verbe qui introduit le récit de la scène. Jésus rend grâce, en grec Eucharistein. Jésus rend grâce. Ce mot Eucharistie évoque deux dimensions essentielles. D'abord, avec la petite particule E, la joie. Petite particule qu'on trouve aussi dans euphorie. E, c'est la joie. Et charis, c'est la grâce, la reconnaissance. C'est donc un moment d'une intensité profonde où vont se mêler la reconnaissance pour tout ce que Dieu nous donne et la joie d'être ses enfants et donc les frères et sœurs de tous ses autres enfants. Un repas qui finalement nourrit beaucoup plus que le corps, un repas qui nous ancre dans la grâce. Voilà ce que fait l'Eucharistie, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, il ancre nos vies dans la grâce. Au verset 51, Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Lorsque Jésus parle de sa chair, il ne désigne pas seulement son corps, mais toute sa personne, toute sa vie offerte. Se donner en chair, c'est livrer tout ce qu'il est jusqu'à la croix. Et d'ailleurs, quand nous parlons dans nos confessions de foi de la résurrection de la chair, nous parlons bien du relèvement de la personne, de l'être dans son identité la plus profonde. Alors déjà, nous, quand nous lisons ce texte, nous sommes un peu étonnés, mais les Juifs de l'époque sont bouleversés quand ils entendent parler Jésus de la sorte. Ça évoque un peu de l'anthropophagie. D'ailleurs, au verset 52, il nous est dit que dans leur bouleversement, ils se questionnent « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et on comprend leur étonnement. D'abord, au début du chapitre, Jésus avait nourri la foule en multipliant des pains, puis il leur parle de la manne, en disant que c'est une nourriture venue du ciel. Ensuite, il se présente lui-même comme le pain de vie venu du ciel. Et maintenant, il parle de manger sa chair. Il y avait de quoi perdre pied. Et comme si ça ne suffisait pas, Jésus ajoute encore « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Manger sa chair, boire son sang. Quelle parole choquante. Pourtant, derrière cette image se cache une vérité essentielle. Communier à lui, c'est entrer dans une relation de vie profonde avec lui. Entrer dans une relation de vie profonde avec lui. Nous le savons, le sang dans la Bible, c'est la vie. Et ici, ce sang fait écho à l'agneau pascal, dont le sang sauve. Manger et boire, à nouveau, c'est s'enraciner dans cette foi. C'est recevoir pleinement le don de Dieu. C'est accepter ce que Jésus nous offre. Alors oui, Jésus ne nous explique pas comment il est présent à la table. Il nous dit seulement ce que cela fait en nous. Il nous dit que communier à lui, c'est, je cite Jésus, demeurer en lui et lui en nous. Une promesse d'intimité, de vie, une invitation à l'accueillir totalement. Le pain de vie, la vraie nourriture qui vient du ciel, ce n'est pas aujourd'hui la manne, c'est Jésus.
C'est lui seul qui peut apaiser la faim qui nous tourmente parfois et qui peut apaiser, étancher la soif qui altère si souvent notre nature humaine. Chers frères et sœurs, emportons pour enraciner notre foi et demeurer en Christ cette parole reprise par Jean, chapitre 6, verset 48, « Je suis le pain de vie. » Amen. C'est le moment des annonces. Eh bien, aujourd'hui à 17h, il n'y aura pas de culte dans notre église filleule de la Louvière. Au Létaré, il n'y a pas seulement le carnaval à Fontaine, mais il y a aussi le carnaval à la Louvière. Et là, le centre-ville est totalement fermé à la circulation, donc impossible d'atteindre le temple. Nous saluons d'ailleurs à cette occasion les frères et sœurs de la Louvière qui, du coup, nous suivent à travers YouTube. Et qui sont présents ici chez nous. Mercredi à 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires au pavillon. Et à 14h, il y aura catéchisme. Et à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi à 9h, les diacres poursuivent leur distribution. C'est la deuxième de la semaine, comme chaque fois. Samedi à 9h, nous aurons l'Assemblée de district à Charleroi. Ça, c'est pour les délégués. Et dimanche à 9h, répétition de la chorale. Et à 10h, notre culte dominical et habituel. Et nous, pour la préparation de 180-130, nous voyons Mimi et Christophe, mais Christophe n'est pas là. On verra après. Merci. L'apôtre Paul disait à ses frères et sœurs de la paroisse de Rome que celui qui donne de ses biens le fasse avec une entière générosité et celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 589, les strophes 1, 4 et 6. 1, 4 et 6 du 589.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Donne ton pain, Seigneur, à tous ceux qui ont faim. Donne faim de toi à ceux qui ont du pain. Car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Nous te prions, Seigneur. Exauce. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à ceux qui se croient forts. Car toi seul, Seigneur, tu es notre force. Nous te prions, Seigneur. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, tu es la vérité. Nous te prions, Seigneur. Donne confiance à ceux qui ont peur. Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, tu soutiens notre espérance. Nous te prions, Seigneur. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore. Car toi seul, Seigneur, tu peux combler notre amour. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Au nom du Christ. Amen. À vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Nous te rendons grâce, Père fidèle et tendre, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il accueille nos fragilités, il accompagne toute détresse. C'est pourquoi nous te louons et te glorifions, nous célébrons ta bonté et ta fidélité et proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père, autour de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Il n'y a ici qu'un peu de pain et un peu de vin. Envoie sur nous ton Saint-Esprit
pour que nous les recevions comme les signes dont notre foi a besoin pour discerner la présence de Jésus-Christ au cœur de notre vie. Nous sommes avides de posséder, de conquérir, de consommer, mais tu nous rappelles que la vraie vie consiste à être vaincu par ton amour, à se déposséder pour mieux servir et pour mieux donner. Par ce repas, fais-nous renaître à l'image de celui qui s'est donné lui-même pour nous. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs, en venant à la table du Seigneur, souvenons-nous que notre dignité ne vient pas de nous, mais de la grâce de Christ. C'est en reconnaissant notre indignité que nous recevons pleinement son amour. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à se mettre. Vous pouvez passer ici devant. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Seigneur Dieu, tu nous as donné de partager un même pain et de boire cette coupe. Accorde-nous d'être tellement unis à ton Fils que toute notre vie en porte des fruits. Bénis, nous t'en prions, la semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre chaque instant en gardant cette communion avec toi et les uns avec les autres. Nous remettons toutes choses entre tes mains, dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, souvenons-nous que le pain de vie, la véritable nourriture qui vient du ciel, ce n'est plus aujourd'hui la manne, mais c'est Jésus. C'est lui seul qui peut apaiser notre faim, étancher notre soif. Puissions-nous retenir pour nous enraciner dans la foi cette parole du Christ reprise dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 48, « Je suis le pain de vie ». Un père de l'Église du IVe siècle, Jean Chrysostome, disait « Rentrez à la maison et préparez 2 tables, l'une avec les plats de la nourriture, l'autre avec les plats de l'écriture. Faites de votre maison une église. Ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ne le garde pas pour toi. Reprends-le, rumine-le, répète-le. Tu es témoin de l'Évangile. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix.
Amen. Comme nous en avons l'habitude, en notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un 4e dimanche de carême et une semaine bénie. À bientôt.